L'imagerie en général fait partie des examens complémentaires paracliniques, qui doivent venir en deuxième place après un bon interrogatoire et un bon examen clinique. Pourquoi? Pour trois simples raisons. D'abord pour savoir poser l'indication de ces examens et leur utilité dans notre situation clinique. Puis pour être orienté. On fait cet examen à la recherche de quoi? Et puis pour ne pas faire des erreurs au cours de l'interprétation. Alors, vous avez une plaque devant vous. Vous allez commencer par l'identifier. Il s'agit d'une radiographie standard du Rachet-Lambert, incidence de profil de Monsieur X, faite le 23 février 2018. Il ne faut jamais oublier de lire le nom pour s'assurer qu'il s'agit bien de la radio de votre patient. Et il faut toujours lire la date de l'examen pour ne pas interpréter une radiographie ancienne, ce qui peut conduire à des choses qui ne correspondent pas à la situation actuelle. Au terme de qualité, il faut exiger une bonne pénétrance. Deuxièmement, il faut orienter votre plaque en reconnaissant les différentes structures anatomiques. Vous avez les corps vertébraux, les apophyses épineuses, les pédicules vertébraux, les apophyses transverses, les foramen intervertébraux et les espaces intervertébraux. Il faut rester méthodique et chercher les principaux éléments qui vont être utiles à notre interprétation. Par exemple, si on cherche un tassement, on va directement vers les corps vertébraux. Après, pour les anomalies, il faut voir déjà la statique rachidienne. Est-ce qu'il y a une hyperlordose? Est-ce qu'il y a une exagération ou diminution de la syphose dorsale? Ou est-ce qu'il y a une scoliose? Et selon l'orientation clinique, on cherche un traumatisme, une déminéralisation osseuse, un pincement discal, un pincement articulaire, des osteophytes, des syndesmophytes et mésocarides des vertèbres. Vous recevez un patient qui vient avec un syndrome lombaire et un syndrome radiculaire chez qui vous allez suspecter une sciatique commune. Après la non-amélioration par un traitement bien conduit, vous allez demander des radiographies standards. Incidence de 16 dorsolombo-pelvienne avec léger de profil. Pour d'abord voir l'intégrité osteo-articulaire et pour ensuite explorer dans le sens des sciatiques symptomatiques d'une pathologie tumorale, infectieuse ou inflammatoire. Sinon, pour mettre en évidence le conflit disco-radiculaire, c'est surtout pas par les radiographies standards.